Amen. Amen. Particulièrement, je suis très content ce matin. Amen. Et j'ai des raisons d'être content. Parce que nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu est capable de faire pour nous au quotidien. Amen. Dieu est tellement fidèle. Après la Pâque, il y a eu des événements majeurs qui se sont passés. Le dimanche dernier, pendant le culte, je bouillonnais des désirs de dire ce que Dieu avait fait. Et pour qu'on comprenne l'importance de toujours prier contre les esprits d'accidents et d'incidents. Et malheureusement, j'étais sorti ce dimanche-là sans dire ce que Dieu avait fait pour ma fille Pulchérie. Comment Dieu a permis qu'elle quitte son comptoir pour aller à la maison pour échapper à un accident. Et Dieu, pour attirer mon attention, avait permis ce dimanche que moi-même, je fasse un accident. Un accident, le style que quand tu sors de la maison, tu sais que tu vas faire l'accident, mais tu ne connais pas comment ça va se passer. Et tu es obligé de dire seulement à Dieu, Seigneur, préserve-moi. J'ai envie d'attirer l'attention de quelqu'un ce matin par rapport à notre façon de vivre avec le Seigneur. Parfois, les choses nous arrivent parce que nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit. Dieu nous dit, il nous avertit toujours. Il dit, il n'y a rien qui peut arriver en bien ou en mal sans que je n'ai révélé d'avance à mes serviteurs, les prophètes. Ce dimanche, après le culte, je me sentais fatigué physiquement, moralement et en même temps. Et je disais, il faut que j'aille accomplir mon devoir familial. Parce que chaque deuxième dimanche du mois, ma famille se rassemble quelque part. Et ce jour-là, ça allait être au niveau des Mendons. Je me suis couché, j'ai un peu dormi quelques instants. Et après, j'ai dit, je suis en retard, il faut que j'aille. Quand je suis sorti, j'ai pris la moto. Et en même temps, avec la pression de l'œuvre, j'avais lancé la conversion du culte. Parce que chaque fois que je fais le culte et que c'est enregistré, je compresse pour mettre en ligne pour que ce soit facile à ouvrir pour les auditeurs et facile à mettre en ligne pour moi-même. Et lorsque tu as lancé le processus de conversion, tu ne peux ni verrouiller ton téléphone, ni décrocher à un appel. Alors, il faut que ça se convertisse entièrement avant que tu réutilises ton téléphone. Je craignais donc que si je mets mon téléphone dans la poche, ça va interrompre la conversion du téléphone, la conversion de la vidéo. Ce qui fait que je suis monté sur la moto avec mon téléphone arrêté en main. Et arrivé au niveau du carrefour décassé, j'ai commencé à recevoir l'alerte d'un grand et violent accident. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et immédiatement dans le règne de l'esprit, je vois le conducteur de la moto, c'est quelqu'un qui est sous un joug. Ça veut dire qu'on veut à tout prix sa vie. Et je constate que une semaine avant, il avait déjà fait un accident. Et on le réclamait dans un deuxième accident. Et j'étais sur la moto. J'ai dit, mais Seigneur, on gère déjà, c'est comment? J'étais donc obligé de faire recours au ministère angélique. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ignorent souvent cela. Lorsque tu es dans un véhicule, que ce soit à pied, sur la moto, dans la voiture, dans le bateau, dans l'avion, il y a la possibilité de rappeler à Dieu le psaume 91. Et j'ai dit au Seigneur, souviens-toi que tu as dit que tu donneras tes ordres à tes anges à mon sujet. Et je suis resté tranquille. Et quand nous on a traversé la chapelle décassée, il y a une voiture qui est venue à tout à l'heure et a percuté la moto. Et lui, heureusement, n'était pas en vitesse comme les autres motos. Et je ne sais pas comment ce qui s'est passé. J'ai seulement suivi l'impact. Mais je me suis retrouvé à côté, debout, comme quelqu'un qui observait ce qui se passe. Et j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai compris que les anges avaient agi. Mais maintenant, je vois mon téléphone être tombé sur le goudron
Je veux envoyer la main pour prendre le téléphone. Une voiture sort quelque part. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'entends seulement comment, j'ai seulement eu le réflexe de rentrer avec ma main. Parce que si je forçais pour continuer avec ma main, non, le gars prenait ma main et le téléphone en même temps. Il a donc écrasé le téléphone. Et les gens sont venus. Au lieu de s'inquiéter du conducteur de la moto qui est tombé avec la moto, ils sont en train de s'inquiéter de mon téléphone. Je dis, mais ces gens-ci, vous faites même souvent comment, votre façon de penser, c'est comment. Je m'en vais donc, j'aide le conducteur de la moto à relever la moto et je me rends compte que il a eu un choc à la tête qui était enflé. Il s'est gratté le genou, il s'est gratté le côté gauche de son pied, au même endroit où le côté droit était gratté une semaine avant. Je lui ai dit, tu sais quoi? Il me dit non. Je dis, je ne sais pas qui tu es, mais rends grâce à Dieu, porte ta moto, va, retourne chez toi, va à l'hôpital, tu te soignes, mais confie réellement ta vie au Seigneur. C'est là où il me dit, oui, ça fait une semaine pratiquement, j'ai fait l'accident. C'est pour ça que tu vois la bande sur mon pied droit, au même endroit qui s'est gratté sur le pied gauche. Il dit, fais très attention. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je suis quitté, j'ai continué à pied. Je suis encore allé prendre une autre moto pour aller toujours pour les affaires de la famille. Et quand je suis arrivé là-bas, je les ai dit, expliquer ce qui s'est passé. Et une tante me dit, à partir de 14 heures, je pensais tellement à toi et j'étais inquiet. Et je lui ai dit, il faut apprendre à t'inquiéter pour toi-même et non pour moi. Parce que mon Dieu sait me mettre au large. Cet accident m'a fait du bien. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai dit cela. Ça m'a fait tellement de bien. Ça, Dieu permet chaque chose pour un but particulier. Il permet chaque chose pour un but particulier. C'est pourquoi la Bible dit formellement, dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, c'est-à-dire selon le plan originel de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un un jour, prie pour quelqu'un qui va aller en enfer, ça ne changera rien. Il ira toujours quand même en enfer. Il me dit, comment ça a dit? Judas, avant la création, était déjà prédestiné à vendre le Fils de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, il aurait fallu pour lui qu'il n'existe même pas. Donc, il y a des gens, le salut, c'est une préscience. Dieu permet certaines choses dans ta vie pour que tu comprennes en profondeur certains versets bibliques que tu passais le temps seulement à expliquer aux gens. Dieu m'a fait vivre ce verset biblique. Et là, ça m'a réjoui le cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je suis l'un des rares serviteurs de Dieu qui, dès le début de mon ministère, a eu plutôt le ministère virtuel. Ça veut dire que j'ai été plus habitué à servir Dieu avec le téléphone que dans un ministère en particulier. Ça, c'est quand Dieu m'a mis à part dans les années 2010. Et comment est-ce que je servais Dieu? Je servais Dieu de manière à recevoir les appels sur 12 heures parfois plus sur 24 heures. Scientifiquement, on n'accepte pas que les gens passent le temps au téléphone plus de 5 heures par jour. Mais pour la mission de Dieu, je passais parfois 15 heures de temps au téléphone avec des personnes que je ne connaissais pas. Et plus tard, peut-être après 10 ans de service, il y a certains enfants de Dieu qui m'ont alerté en disant, papa, il faut que tu apprennes à te reposer. Et je leur répondais généralement qu'un serviteur appelé à plein temps n'a pas droit au repos. Surtout qu'un jour, j'ai voulu me donner un peu de repos et quelqu'un
était décédé. Ça m'avait beaucoup affecté. Mais il y a de cela quelques temps, je sentais mon corps extrêmement fatigué. Ça veut dire, je restais, j'avais des crampes, j'avais des nerfs qui craquaient et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, demande-moi et je t'accorderai le repos. Mais je trouvais toujours une raison pour ne pas me reposer. Et à un moment donné, j'ai laissé le téléphone tellement m'absorber au point que je croyais qu'il n'avait plus de vie. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce que ça m'a permis de me reposer premièrement. Donc, ça m'a permis de me reposer comme il le fallait. Ça m'a permis de comprendre également le psaume 91, du verset 11 au verset 12 qui dit « Il a donné des ordres à ses anges pour qu'ils veillent sur moi. Ils me porteront dans leurs mains pour que mon pied ne heurte pas contre une pierre. » Parce que je vous le dis en vérité, pour ceux qui voient et assistent à ce genre d'accident, s'ils n'ont pas Dieu, ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Ils vont croire que tu es un marabout ou un féticheur. Parce qu'ils ne comprennent pas comment une voiture peut heurter une moto. Toi, tu es sur la moto, mais tu te retrouves tes côtés debout, comme si tu étais observateur. Ça, c'est le ministère angélique et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je prie que cette même grâce soit communiquée dans la vie de chacun d'entre vous. Il y aura toujours une différence. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y aura toujours une différence. C'est pourquoi lorsque quelqu'un proche de moi a un accident et se blesse, ça me pousse à réfléchir beaucoup. Parce que Dieu sait nous préserver. Dieu savait et il sait que s'il y a une chose qu'il déteste le plus, c'est la blessure corporelle. C'est pourquoi même les injections me font mal jusqu'aujourd'hui. Je n'accepte jamais de subir une... Si tu me prescris les injections sur 7 semaines, je vais prendre peut-être 2 semaines, ça me fait mal, je vais te dire que non. Je préfère changer de traitement ou je préfère qu'on laisse ainsi. Il y a votre soeur Aïcha qui a assisté à ça. Un temps, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait un bilan. On m'a dit que j'avais une baisse des sang, des globules rouges, et qu'il fallait que je prenne beaucoup d'injections de B-complexe. Et c'était l'intramusculaire. Ça veut dire que c'est le style qui fait alors bien mal. Elle m'a piqué, elle piquait ça ici, à l'épaule. Mince. Ça me faisait tellement mal que je voyais mon muscle vibrer. J'ai dit que, mais Seigneur, ça c'est encore quel genre de punition comme ça. Pourquoi je ne peux pas laisser ça une fois? Je demande au sang de Jésus-Christ de compenser la baisse qu'il y a dans mon sang. Alors un jour elle est arrivée que ma fille, tu sais quoi? Elle me dit non, et que on ne pique plus. Elle dit non papa, tu sais quand on commence ça, les termes scientifiques là que ma fille laisse, m'a pas suffi, ça ne donne pas. D'ailleurs, qu'est-ce que je faisais pour ne pas être en retard dans mon programme spirituel? À cette époque-là, j'avais une cousine qui était malade. Et il fallait que j'aille à son chevet. Elle m'a donc placé la perfusion. Mais j'ai compris comment les gens souffrent. Cette période de ma vie m'a fait comprendre comment la perfusion est une prison. Et alors, quand elle plaçait la perfusion, dès qu'elle partait, je disais que bon, je ne peux pas quand même faire plus d'une heure de temps coucher ici, là, pour ces trucs-ci. J'ouvrais entièrement. Et ça coulait rapidement. Parfois, 45 minutes, 1 heure, c'était fini. Et je me levais et je partais rendre le ministère. Et il y a des gens qui se sont inquiétés, qui ont dit que comment on peut placer la perfusion sur toi, tu ouvres ça en 1 heure de temps, tu marches. Tu ne sais pas que tu veux faire une overdose. Je dis que je ne connais pas ce qu'on appelle overdose. Bien aimé, je veux que tu comprennes une chose. Tout concourt à ton bien.
Il ne faut pas parfois toujours voir ou dessiner le diable ou les démons partout. Tu es enfant de Dieu. Le diable n'a aucun droit légal sur ta vie. Amen. Je vous le dis, la Bible dit que le diable est appelé accusateur des âmes. Ça veut dire que même le jour du jugement, il va venir devant Dieu se plaindre de certains qui le citent dans tout ce qui se passe dans leur vie. Lorsque tu convoites, est-ce que c'est un démon qui te fait convoiter? C'est ta chair. C'est les désirs de ta chair. Et quand les conséquences de la convoitise arrivent, on dit que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Alléluia. Cette phase de ma vie m'a fait également comprendre. M'a fait comprendre en profondeur beaucoup de versets bibliques que j'expliquais aux gens. Parce que tu as beau expliquer les choses aux gens, mais tant que tu ne vis pas la chose, tu ne peux pas réellement comprendre. Tu ne peux pas. Ça m'a fait comprendre Jérémie 17, verset 5, qui dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui prend sa chair pour appui. » Alléluia. Cet accident m'a fait également comprendre que lorsque tu es serviteur de Dieu, tu appartiens à Dieu et non aux hommes. Parce que très peu d'hommes peuvent s'inquiéter d'un vrai serviteur de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, les gens s'inquiètent trop pour toi, toute une foule. Il faut savoir que quelque part tu as déjà échoué. Parce que je vous ai dit, être solitaire est une preuve que Dieu est avec toi. Parce que c'est dans le lieu secret que Dieu bâtit la gloire. C'est dans le lieu secret que Dieu te forge. Et quand il a fini de te forger, ce n'est pas toi qui te présentes au monde, c'est le Seigneur qui te présente au monde. Ça m'a fait comprendre également que, en tant que prophète de jugement, Dieu voulait me préserver de ce qui allait se passer au Cameroun. Si j'avais le téléphone, je ne pourrais pas être concentré spirituellement lors de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. J'allais être probablement dans les réseaux sociaux pour prouver aux gens qu'il n'est pas venu là-bas de Dieu. J'allais être probablement dans les réseaux sociaux pour prouver aux catholiques qu'ils ont échoué quelque part. J'allais être probablement distrait par un tel ou par un tel. Sa venue au Cameroun m'a fait comprendre encore la profondeur de l'obéissance à la parole de Dieu. Toute autorité est instituée de Dieu. Toute autorité. Lorsqu'on revoit la genèse de la création dans Colossiens chapitre 2, lorsqu'on décrit la personne de Jésus-Christ, on dit, il est avant toutes choses. Il est comment? Avant toutes choses. Il est la tête. Car en lui et par lui ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les choses visibles comme les choses invisibles. Les trônes, les pouvoirs et les autorités. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Et ça m'a fait comprendre que parfois, ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris, c'est que même dans le jugement, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que Matthieu chapitre 7, verset 2 reste valable. Tu seras jugé en fonction des jugements que toi-même tu te seras servi pour juger les autres. Amen. Amen. Et je veux attirer ton attention sur quelque chose. Lorsque certaines personnes sont bénies avant toi, fais attention pour que leur bénédiction ne soit pas un piège pour ta propre bénédiction. Parce qu'il y aura des gens que lorsque Dieu va les bénir, et c'est ça que j'expliquais à une bien-aimée ce matin, c'est que plus de 70% d'enfants de Dieu
tombent dans le piège de la cupidité lorsque Dieu les bénit. Quand Dieu les bénit, ils deviennent, je vais dire quoi, cupides. Leur cupidité s'exprime par quoi? Par le fait de vouloir toujours te rappeler que la vie est difficile. Par le fait de vouloir toujours te faire croire qu'ils ne sont même pas encore bénis. Par le fait de vouloir souvent te narguer ou te mépriser. Et ça, c'est même la coupe qui déborde. Lorsqu'un riche te méprise, la seule chose qu'il attend derrière son mépris, c'est de te vider. C'est de prendre ton énergie. C'est de voler ta grâce. Même dans nos familles, les riches aident particulièrement ceux qu'ils ne peuvent pas ceux qu'ils manipulent, ceux qu'ils tiennent spirituellement. Quand tu n'es pas un sacrifice qu'on peut toucher dans ta famille, on ne peut pas t'accorder de l'aide, à moins que Dieu n'intervienne. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez faire attention. Que et faire attention, c'est prier pour ne pas tomber aussi dans le piège. Parce qu'en réalité, il n'y a personne parmi vous ici qui ne sera pas béni. Mais il faut prier et dire, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Parce qu'on a vu les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils étaient dans les carabotes, ils étaient humbles. Dès que Dieu leur donne l'espace jusqu'à construisent un temple, ils commencent à régner. Ils ne savent plus, ils règnent. Et c'est très dangereux. C'est la même chose avec certains chrétiens. Lorsque la bénédiction commence à abonder dans leur vie, ils commencent à régner sur les autres. C'est-à-dire à te parler avec mépris. Ils ne te respectent pas. Ils te chosifient. Ils te font même croire que tu es né pour échouer et que tu n'arriveras jamais. Mais la vérité, c'est que chacun a son heure devant le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qui désespérait que souviens-toi que dans ta génération, certains qui sont nés la même année que toi sont déjà morts. Souviens-toi que dans ta génération, certains qui sont nés la même année que toi ont déjà construit leur maison et ont même des maisons en location. Souviens-toi que dans ta génération, il y a des gens qui sont à l'abri du besoin. Mais ça ne devrait pas te faire croire, toi qui es en location, que tu as échoué. Pourquoi? Parce que certains se marient tôt pour divorcer aussitôt. D'autres se construisent tôt pour ne jamais habiter dans leur maison. D'autres finissent de travailler et ne jouissent pas du fruit de leur travail. D'autres amassent et ne s'en réjouissent pas. D'autres amassent et les maladies viennent absorber. Et les problèmes viennent absorber. C'est une grâce d'avoir l'équilibre. Alléluia. Une grâce d'avoir l'équilibre. Souviens-toi qu'il y a des gens qui deviennent milliardaires très tôt et deviennent aussitôt pauvres par la suite. Souviens-toi qu'il y a des gens qui deviennent riches avant 30 ans. Mais d'autres, avant d'avoir 50 ans, deviennent pauvres. Tandis qu'il y a d'autres qui deviennent riches à 50 ans pour toute la vie. Donc, ne vis pas ta vie en fonction des autres. Vis ta vie en fonction de la grâce que Dieu a déposée en toi. Parce que je vous l'ai toujours dit, et je le redis, la valeur d'un homme ne peut pas se résumer sur la qualité de l'habit qu'il porte. La Bible dit que ton corps a plus de valeur que l'habit que tu te revêts avec. Et la vie que Dieu t'a donnée est plus importante que la nourriture que tu manges. Tu ne devrais donc ni te soucier des vêtements ni de la nourriture parce que Dieu pourvoit au quotidien. Amen. La valeur d'un homme ne peut pas se résumer à la marque de sa voiture. La valeur d'un homme ne peut pas se résumer à son compte bancaire. Ta valeur se résume en ce que Dieu a déposé en toi. Quel est le talent que Dieu a mis en toi? Quelle est la grâce qui coule sur ta vie? C'est cela qui définit ta vraie valeur. Amen. Donc nous devons comprendre que certaines choses, quand ça nous arrive, c'est pour que Dieu nous instruise. Et je vous le dis en vérité, cela m'a enseigné que je devrais apprendre à me reposer. Je dois apprendre à prendre du temps pour moi-même
Je dois apprendre à prendre soin de moi en quelque sorte. Et je dois apprendre à aimer les gens comme j'ai toujours aimé pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. Et c'est très important. Je dois apprendre à ne pas pratiquer le favoritisme parce que le favoritisme est un danger. Dieu a aussi permis cet accident pour que je comprenne le verset biblique qui dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui vont m'appeler papa des bouts des lèvres, dans le but de recevoir juste la grâce que le Seigneur a déposée en moi, mais qui ensuite ne serviront à rien et à rien pour mon ministère. Mais la Bible dit que ce que le Seigneur m'a donné, c'est pour donner, ce n'est pas pour conserver. J'ai compris cela, mais ça ne m'a pas écœuré, parce que le Seigneur a aussi vécu ces choses. Le Seigneur a également permis, pour chuter dans ce témoignage, avant d'entrer dans le message du jour, que je comprenne la profondeur de ce qui est écrit dans Marc chapitre 12, verset 41 jusqu'au verset 44, que vous allez lire à la maison, et dans Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Là, ce sont des versets, je vais relater ce que l'histoire dit. L'histoire dit que il y avait des gens rassemblés dans le temple et c'était l'heure des offrandes. Et les pharisiens et les sadduciens, ils prenaient beaucoup d'argent dans leurs mains et présentaient même à la foule pour dire, regardez comment je sais donner mon argent pour l'œuvre de Dieu. Et ils partaient déposer à la chair, ils partaient déposer cela devant le trône, Mais la Bible précise qu'au milieu d'eux, il y avait une veuve. Elle n'était pas seulement veuve, mais elle était pauvre. Et qui n'avait plus que sa dernière pièce. Et elle allait offrir cette pièce avec son cœur à Dieu. Et Jésus, pour chuter dans cette histoire, dit que ce n'est que l'offrande de cette veuve qui a été agréée par Dieu. Alléluia. Quand les choses arrivent dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est souvent pour provoquer des bénédictions dans les vies des autres. Mais malheureusement, certains livrent ce verset, mais comptent plus leurs problèmes que le verset. C'était également une épreuve. Dieu voulait voir s'il y a quelqu'un qui serait capable de sacrifier sa dernière pièce pour dire, papa, je remplace ton téléphone. Il y avait une bénédiction cachée derrière. Et Dieu a bien voulu que je partage cette même bénédiction, mais avec quelqu'un. S'il fallait compter les gens qui pouvaient agir, je pourrais la compter en dernier, parce que, je ne sais pas, il y a les gens qui ont les cœurs d'or, mais que Dieu sait déguiser. Et je vous le dis en vérité, je suis resté près de 4 jours sans être connecté. Et c'était bien pour moi, bien pour mon enseignement, bien pour mon édification. Et je rends grâce à Dieu pour cela. On va rentrer dans le message du jour. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et pour la mienne. Parce qu'il a dit, ton sang ne touchera pas le sol et aucun de tes os ne sera brisé. Le risque de rater le ciel est plus grand pour ceux qui connaissent trop la parole que pour ceux qui ne connaissent pas entièrement la parole. Il y a l'Ecclésiaste Salomon qui a dit, dans la sagesse que Dieu lui avait donnée, que plus tu augmentes ta connaissance, plus tu augmentes ta souffrance. Ça veut dire que quoi? Si tu commences à monologuer sur ce qui se passe dans le monde, tu vas voir que le monde est à l'envers. Ça veut dire que tu vas voir certaines personnes qui sont moins valeureux que des cancres, mais qui règnent sur ta vie.
Il a tout le pouvoir sur toi, il a toute l'autorité sur toi, il a tout le pouvoir, tout l'argent pour te nuire, mais au fond, c'est un cancre, mais il te gouverne. Tu vas croire que le monde est en envers. Tu vas voir la manière dont les gens réfléchissent. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons vu, par exemple, pour ne pas parler de politique, et je bénis le Seigneur pour le Cameroun, et pour ce que ses dirigeants ont prouvé. Ils ont prouvé qu'en moins de 4 mois, s'ils le veulent, ils peuvent assainir tout le Cameroun. Et lorsqu'on assaigne un peuple qui n'est pas éduqué, la faute revient à qui? Parce que parfois le peuple se plaint. Mais est-ce que le peuple joue sa part des rôles? Est-ce que les Camerounais, combien de Camerounais aujourd'hui sont capables de comprendre que la saleté, si elle est mal gérée, est source de typhoïdes et de paludisme qui les attrape chaque mois? C'est un problème d'éducation. Nous avons vu comment la ville de Yaoundé a respiré. Je suis passé à Mélène, j'étais choqué. Là où il y avait la poubelle qui touchait jusqu'à la chaussée, tout était balayé. Et j'ai compris que, et j'ai pris que le Seigneur rende cela perpétuel. Parce que le Seigneur dit, prie pour la nation dans laquelle tu vis. Tant que je suis au Cameroun, je prie vraiment que Dieu accorde la grâce, que le peuple camerounais vive les merveilles telles qu'on a vécu ces derniers jours. Et que la nation prospère pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le risque, comme je disais, de rater le ciel est plus grand pour ceux qui connaissent trop la parole. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la Bible dit la connaissance enfle. La connaissance enfle veut dire la connaissance, la parole peut te donner un orgueil sournois. Et lorsque l'orgueil sournois t'habite, tu te crées des raisons. Tu n'écoutes plus. Personne ne peut plus te conseiller. Tu raisonnes en toi-même, tu raisonnes Dieu et tu prends les versets bibliques pour te cacher derrière ton orgueil. C'est pour ça qu'il dit que le risque pour ceux qui connaissent est plus énorme que pour ceux-là qui ne connaissent pas très bien la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Oui, vas-y. L'idéal, c'est de connaître la parole de Dieu, la mémoriser. C'est de connaître et ne pas chercher à trop connaître. Connaître la parole de Dieu veut dire travailler avec Dieu. Comprendre que c'est Dieu qui agit et non ton intelligence. Trop connaître, c'est laisser l'esprit de raisonnement t'habiter. Et quand l'esprit de raisonnement t'habite, le Saint-Esprit devient inactif. Et l'esprit de raisonnement vient maintenant te tromper, même dans la manière de pratiquer la parole. Comme par exemple, je lisais Éphésiens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 6 parce que c'est un livre très riche. Et je voyais que le plus grand souci des chrétiens, c'est la colère. Je vais te parler de colère comment? La Bible dit, si tu pêches, que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Nous sommes d'accord? Bon, que dit maintenant des enfants de Dieu qui se querellent seulement la nuit? Ou bien, que dit des enfants de Dieu qui se querellent et après ils gardent les querelles dans leur cœur pendant des jours, pendant des mois, pendant des années? Que dit de cela? Parce que très peu sont les enfants de Dieu qui, après s'être querellés, repensent aussitôt qu'ils doivent oublier les querelles qu'ils ont fait et se focaliser sur l'amour que Dieu a introduit dans nos cœurs par son Esprit Saint. 1
Samuel chapitre 15, verset 22, nous rappelle une chose, l'importance de l'obéissance qui est plus grand que le sacrifice et que la graisse des béliers. Dans plusieurs ministères, aujourd'hui, on prêche trop moins la sanctification et on prêche plus le sacrifice, les semences, les offrandes et les dîmes. Même quand nous lisons 1 Samuel 15, verset 22, on se rend compte que Saül, qui était le premier roi d'Israël, croyait qu'on marchande avec Dieu. C'est que Saül se disait que je peux me montrer rebelle à Dieu et il me suffit plus tard seulement de lui sacrifier quelques bœufs, quelques taureaux et on sera d'accord. Et c'est la même chose qui est enseignée aujourd'hui. Mais je veux que tu comprennes, tout comme moi-même je dois comprendre, que le Seigneur nous interpelle ici pour que nous comprenions une seule chose, que ce qui lui est agréable, c'est l'obéissance. Même dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 22, il a encore pris la peine de bien rappeler cela d'une autre façon, lorsqu'il parle de la sagesse. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Est-ce que tu comprends ça? Plus tu seras jugé sur cette terre, et moins tu seras jugé au ciel. Nous avons vu comment cela s'est appliqué dans la vie de David, dans son histoire où son fils est venu faire le coup d'État. Quand son fils fait le coup d'État, David prend la fuite. C'est un peu comme si notre président de la République, quelqu'un vient maintenant et le met hors du palais et tout dit. Et il commence à fuir à pied parce qu'on a bloqué les voitures. Qu'est-ce que les Camerounais, certains Camerounais vont vouloir faire? D'autres vont vouloir le protéger, mais on va voir les autres qui vont dire, enfin, il n'y a pas les gardes du corps. On a donc le pouvoir de lui jeter la pierre. C'est ce qui s'était passé avec le roi David. Lorsqu'il a quitté son palais royal et qu'il fuyait pour sauver sa vie, ainsi que les vies de ses femmes et de ses enfants, la Bible dit que il y a un des fans de l'ancien roi qui est venu commencer à jeter la poussière sur lui et à le maudire en disant, David, ceci t'arrive parce que tu avais volé le trône qui revenait à la famille de Saül. Et il y a eu une des gardes de David qui voulait couper la tête de cet homme. Et qu'est-ce que David avait dit? Laissez-le ainsi m'insulter. En faisant comme ça, le Seigneur aura pitié de moi et me pardonnera mes péchés. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Réjouis-toi chaque fois que tu te sens jugé, surtout par les chrétiens qui utilisent les versets bibliques pour te juger. Parce que plus tu seras jugé sur la terre, et moins tu seras jugé au ciel. On peut justifier cela avec 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 31, que vous allez relire à la maison et attentivement. Quand nous lisons Romains chapitre 2, du verset 12 au verset 16, on revient à quelque chose de pertinent. Quelque chose qui nous fait comprendre que Dieu jugera chacun selon la connaissance qu'il aura de sa volonté. Un jour, dans un monologue profond, je marchais en route, j'ai vu quelqu'un qui était fou. Et j'ai dit, Seigneur, on fait comment pour prêcher l'évangile à ces gens de personnes? Après, quand je marchais, j'ai vu un autre qui avait pris la drogue, ça l'avait saoulé, il était dans un état d'inconscience totale. J'ai dit, Seigneur, le jour du jugement, ça va se passer comment pour les gens-ci? Parce que certainement, dans leur état, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. J'ai pensé, et j'ai repensé à cela un jour, dans un forum de la famille, où un de mes oncles aime trop titiller la parole de Dieu, ou les serviteurs de Dieu que nous sommes, parce que nous sommes plusieurs serviteurs dans ma famille. Et
Il vient souvent, il cherche les vidéos qui parlent de l'importance de la tradition ou du culte des ancêtres. Il vient poster dans le forum de la famille. Et quand il poste dans le forum de la famille, il vient maintenant et dit, vous que les Blancs ont trompé à la Bible pour vous coloniser là. Rappelez-vous que la vraie bénédiction se trouve au village. Et un jour, je lui ai répondu, papa, il y a quelque chose que j'aimerais que tu saches. La tradition te sauvera si tu deviens fidèle à la tradition. Mais toi, pourquoi, quand tu es malade, tu viens nous appeler pour qu'on te donne de l'huile d'onction en espérant que ça va te guérir? Est-ce que l'huile d'onction, là, c'est l'huile de tes crânes du village? C'est l'huile consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions avec foi. Même si tu crois que c'est une parole qu'on a utilisée pour nous tromper avec. Et je lui ai dit, il y aura toujours une différence entre les hommes de Dieu où on parle la théologie et les hommes de Dieu choisis et où on parle Dieu. Alors, papa, il faut que tu fasses attention parce que tu as le droit maintenant, pendant que je te parle, de choisir. Ou tu choisis la tradition et tu t'y mets à 100%, ou tu choisis Jésus et tu te donnes à 100%. Et quand je lui parlais de ça, je n'avais pas encore bien compris la profondeur des Romains chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 16, que vous allez relire à la maison. La profondeur de cette parole nous amène à comprendre que Dieu jugera chacun en fonction de la connaissance qu'il aura de sa volonté. Je vais entrer un peu dans les détails. Dans ce verset biblique, il y a un premier jugement de Dieu qui commence sur la justice équitable. Dieu ne juge pas tout le monde de la même manière, mais selon la révélation que chacun aura de Dieu. C'est-à-dire que le jugement que Dieu aura pour toi ne sera pas le jugement que Dieu aura pour toi. Même si vous commettez les mêmes péchés. Amen. Je vais prendre l'exemple. Quelqu'un te dit, tu m'as trompé. Amen. Amen. Et réellement, tu l'as fait. Ça attriste ton âme. Et maintenant, la personne te dit, je vais aussi te tromper. Devant la loi des hommes, on dit souvent que le receleur est plus puni que le voleur, vrai ou faux? Est-ce que vous savez que les péchés en acte sont pesés moins lourds que les péchés en pensée et en parole devant la face de Dieu? Ça veut dire quoi? Quelqu'un prend ta chose et tu dis, je vais aussi prendre ta chose. Tu ne prends pas, mais tu dis, tu as péché. Au même titre que la personne que tu as volée. Amen. Donc, le premier jugement de Dieu repose sur sa justice. Dieu jugera chacun d'une façon particulière et selon la révélation que la personne aura reçue. Deuxième critère, j'ai vu des gens qui continuent à pratiquer les 10 commandements. C'est-à-dire que tu leur dis de laisser les 10 commandements tranquilles, ils prient seulement leur mari et ils disaient que les 10 commandements sont montés, c'est descendu. Or, ils oublient que la face cachée de la loi, pourquoi la loi ne pouvait pas sauver quelqu'un? La loi ne pouvait pas te sauver parce que lorsque tu pèches contre une loi, tu deviens coupable des 10 lois. Tu ne deviens pas coupable de l'article que tu as volé, que tu as violé. Ça veut dire quoi? Quand dans la loi de Moïse, il dit, tu ne voleras pas. Si tu mens, tu as volé, tu as tué, tu as convoité, tu as déjà toutes les lois retombent sur ta tête. Le deuxième jugement alors, c'est la loi et le péché. Avoir la loi ne sauve pas si elle n'est pas pratiquée. Ça veut dire que quoi? Si je décide que je vais aller au ciel par la loi, il faut que je pratique entièrement la loi. Amen. Et cela s'applique aux Juifs
qui n'ont pas le Christ. Parce que les Juifs que vous voyez, c'est à eux que la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, a été donnée. Et maintenant, s'ils pratiquent cela, s'ils pratiquent la loi à 100%, ils seront jugés avec la loi. Et les païens qui périssent sans loi, c'est-à-dire ceux pour qui ils m'inquiétaient, les fous que je voyais en route, les sous-muets que je voyais en route, les drogués que je voyais en route, ils seront jugés sans la loi. Et il y a encore quelque chose que Dieu a mis en l'homme qui dépasse l'entendement de l'homme. Pourquoi ils seront jugés sans la loi? Parce que il y a ce qu'on appelle ici l'effet conscience. La conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il a mis ça en toi, il a mis ça en moi. Et cette conscience est comme quelque chose qu'on a écrit en toi. Ça comporte déjà la loi de Dieu. Amen. La conscience comporte déjà la loi de Dieu. La conscience, ceux qui n'ont pas la loi écrite ont la conscience comme témoin. C'est un témoin qui se lèvera contre toi ou pour toi le jour du jugement. Et ce témoin a le pouvoir soit de t'accuser, soit de te défendre. Ça, c'est la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens qui sont insensibles ont la conscience morte. Mais en réalité, personne ne peut avoir une conscience morte. Amen. En résumé, pour bien comprendre Romains chapitre 2, du verset 12 au verset 16, que je vous recommande vivement, la responsabilité de chacun devant Dieu est proportionnelle à la connaissance qu'il a de la vérité divine. Est-ce que vous comprenez ça? La responsabilité de chacun devant Dieu est proportionnelle à quoi? À la connaissance qu'il a de la vérité divine. Romains chapitre 3, verset 19 à 26, que je vous recommande vivement de bien méditer à la maison, ainsi que Galates chapitre 2, le verset 15, vont encore mieux vous éclaircir pour que vous compreniez quelle est la profondeur de cette parole. Et pour finir, je veux que tu sois fortifié dans ta foi. Être fortifié veut dire tout simplement croire que Dieu agira et qu'il a des plans formidables pour ta vie. Le mot « n'aie pas peur » est écrit au moins 365 fois dans la Bible pour te donner la garantie de la promesse de Dieu pour ta vie. N'aie pas peur. Ce mot est écrit 365 fois dans la Bible. Et nous pouvons lire par exemple cela comme à titre d'exhortation dans Isaïe 41, du verset 10 jusqu'au verset 13. Isaïe 41. Je veux que tu lises cela comme si Dieu parlait au plus profond de ton cœur, comme s'il parlait au plus profond de ton âme, parce que c'est une alliance que tu es en train de faire avec l'Éternel, ton Dieu. Isaïe 41, du verset 10 au verset 13. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Je veux qu'on se mette debout. Et qu'on le dise ensemble. Au verset 10, il dit, ne crains rien. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, Voici. ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte.
Tous ceux qui sont irrités contre toi, Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils seront réduits à rien. ils périront, Ils périront. ceux qui disputent contre toi. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras Tu les et chercheras. tu ne les trouveras plus. Et tu les trouveras plus. Ceux-là qui te suscitaient querelle, Ceux-là qui te suscitaient querelle. ils seront réduits à rien, Ils seront réduits à rien. réduits au néant, Réduits au néant. ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, Car je suis l'Éternel. ton Dieu qui fortifie ta droite, Ton Dieu qui fortifie ta droite. qui te dit, Qui te dit, ne crains rien, ne crains rien. je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Rien que dans ce Isaïe 43, tu verras comment Dieu te répétera toujours, ne crains rien. Alléluia. Ne crains plus cette pauvreté qui semble subsister dans ta vie. Ne crains plus cette disgrâce qui semble subsister dans ta vie. Ne crains plus ces problèmes qui semblent subsister dans ta vie. À un moment donné, focalise tout ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ et oublie tous tes problèmes. Il y a les gens qui doivent comprendre qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu parce que tous les problèmes des hommes se résolvent spirituellement. La victoire. Il y a souvent ceux qui chantaient et qui disent la victoire est possible pour qui lutte à genoux. La victoire est possible pour qui? Pour qui lutte à genoux. Combien de personnes luttent encore à genoux de nos jours? Combien de personnes? Combien de personnes se prosternent encore devant l'Élohim d'Israël? Combien de personnes implorent encore sa grâce? La Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. J'ai vu des hommes qui se sont humiliés. Ça les a pris des années. Des années où ils ont marché comme des personnes qui errent ça et là. Comme des personnes qui sont les résidus des peuples. Mais ils avaient au fond d'eux l'espoir de ce Dieu qui ne ment pas. Et aujourd'hui, Dieu les a mis au large. Dieu peut te mettre au large. Qu'importe ta situation. Alléluia. Et je vous ai dit et je le redis, lorsque l'humiliation devient plus forte, il faut savoir que la gloire est proche. Et lorsque tu vois que la gloire est plus proche, prépare ton cœur. Parce que j'ai dit, si la bénédiction arrive dans ta vie et que ton cœur n'a pas été préparé, cette bénédiction te mènera en enfer. Il y a des gens que, une fois que l'argent entre dans leur vie, Jésus-Christ n'occupe plus la première place. Il occupe la 5e place. Parfois même la 10e place. Parfois on le renie même. Parfois on le délaisse même. Tous les interdits qu'on s'était fixés, disant que c'est pour plaire à Dieu, on commence à les pratiquer vivement. Parce qu'on dit qu'on a les moyens pour le faire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Si on entre au ciel avec l'argent, c'est que peut-être nous serons les disqualifiés ou les derniers. Vrai ou faux? Il y a les gens qui ont tellement les milliards qu'ils n'arrivent plus à compter. Ils allaient aller devant Dieu dire que Papa God, prends l'enveloppe si tu me donnes la première place là-bas. Mais au ciel, ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes les derniers ou les résidus de cette vie. Mais je suis en train de dire que la période de l'attente peut sembler difficile à vivre. Quand les choses traînent, si tu n'as pas vraiment Jésus-Christ, à un moment donné, tu peux craquer. À un moment donné, tu peux te poser des questions et dire, est-ce que Dieu, même là, va finir par agir dans ma vie? Alléluia. Mais je vous le dis en vérité, chacun a son tour devant le Seigneur. Parfois, c'est même ton cœur qui te freine. Alléluia. J'ai pris l'exemple sur un enfant qui allait voyager et qui ne venait plus à l'église pour Jésus, mais venait à l'église pour espérer que c'est demain. Pour dire, j'appelle l'accélération divine. Or, cet enfant avait oublié que l'Éternel, notre Dieu, dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que lorsque tu places quelque chose comme priorité, tu lui donnes la 2e place,
pour te maintenir à la première, pour se maintenir à la première place, il te fait seulement échouer et d'aller échec en échec. C'est-à-dire que tu arrives toi-même à l'ambassade, le visa qu'on avait déjà résolu, qu'on m'a donné, ils changent cela dans leur pensée. On met le refus. Jusqu'à ce que toi-même tu rentres encore, tu dis, Jésus-Christ est Seigneur. Je vous ai dit, lisez la Bible et lisez toujours en profondeur l'histoire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un très grand roi. Très, très grand roi. Tellement riche, tellement puissant. Mais le jour qu'il a pensé qu'il peut être le Dieu des Babyloniens, Dieu a décidé aussi de l'humilier. Quand il a dit que vous allez ériger ici dans mon pays ma statuette, tous ceux-là qui ne vont pas se prosterner devant, je vais les jeter dans la fournaise ardente parce que je suis votre Dieu. Dieu lui a montré que c'est moi qui nomme tous les rois de la terre. Et Dieu l'a jeté à un esprit de démence. La Bible dit que le gars est devenu fou. Il a quitté le palais. Il est allé habiter pendant 7 ans dans la brousse avec les animaux. Jusqu'à ce qu'il dise dans son cœur que Seigneur, je m'humilie, c'est toi qui es Dieu. Et c'est à partir de ce moment que Dieu l'a sauvé de la démence et a restauré sa place sur le trône. Toi qui veux régner toujours là, il faut que tu te souviennes de ces genres d'histoires. Il faut que tu te souviennes que le Dieu qui t'a pris des zéros pour t'établir héros, peut te prendre à ta place d'héros et te mettre sous zéro. C'est-à-dire, tu n'es même plus zéro à la dimension que tu étais. Comme tu regardes le zéro que tu es dedans, tu comprends que le premier zéro que tu avais d'abord valait la peine. Nous devons très, très, très faire attention que l'orgueil ne gagne pas nos cœurs. La Bible dit que quoi? Heureux l'homme qui n'a pas une trop haute opinion de lui-même. Lorsque tu commences à avoir une trop haute opinion de toi ou de ta foi, tu te places à la position de juge et ça devient un danger pour ton âme. Nous devons faire attention à cela. Alléluia. Et cet enfant avait fini par comprendre que je vais encore servir Dieu. Et lorsque l'enfant a commencé à servir Dieu, Dieu a dit que comme tu me sers, je te libère aussi. C'est comme ça que Dieu est. Lorsque tu as des grandes attentes qui se dessinent, fais attention de ne pas donner la première place de ta vie à ces genres d'attentes. Tu ne dois pas arriver rapidement. Et lorsque tu n'arrives pas à arriver rapidement, tu souffres. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas arriver, mais il te fait aller à son rythme. Le rythme de Dieu peut être à la fois accéléré et très lent. Il y a des gens qui pensent comprendre Dieu. On ne peut pas le comprendre. Ça peut être très lent. C'est-à-dire que Dieu dit que comme il y a le genre de pensée là dans ton cœur, il veut prendre le temps d'enlever ça. Et quand ça sera complètement enlevé, je vais maintenant t'établir. Alléluia. C'est pour tous les domaines de ta vie. Même lorsque le moment sera venu pour toi de te marier, ne te marie pas parce que tu veux dire que, on va aussi dire que enfin je me suis marié. Non. Parler encore comme les gens crient souvent au mariage, surtout les célibataires aiment crier ça dans les mariages. Les femmes d'honneur qui sont toujours femmes d'honneur depuis 10 mariages et qui ne se marient jamais. Toujours femmes d'honneur, femmes d'honneur. Première place sur WhatsApp, première place sur TikTok. Mais toujours célibataires là. Elles aiment trop crier. Parlez encore. Pourtant dans le cœur ça pique. Parfois ils ont dit parlez encore alors que dans le cœur ça fait comment? Ça pique. J'ai vu des gens crier au mariage. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu leur cœur. Dans leur cœur ils disaient le mariage ne va même pas faire 2 ans. Après, pour se consoler, elles disent souvent quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. Dis-moi aussi que la richesse n'est pas une fin en soi. Je vais te dire que c'est très malheureux de vivre sans richesse. Imagine-toi tout pauvre sur la terre pour finir encore en enfer après. Mince. Double enfer. La pauvreté est d'abord pire. Mince. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous préserve. Il nous préservera. Il nous a même déjà préservés. Il a dit que nous chercherons ceux-là qui se moquaient, on ne les verra même plus. Ceux-là qui se réjouissaient de notre malheur. Parce que nos détracteurs, le Seigneur sera capable de leur transformer en acclamateurs et ils vont acclamer la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je vois l'acclamation sur ta vie. Je vois comment on est en train de t'acclamer.
Je vois l'acclamation sur ta vie. Je vois des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Je vois des mystères élevés, des choses inattendues arriver dans ta vie. Que l'Éternel change tes humiliations en gloire, qui change tes tristesses en joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te donne le confort là où tu n'avais plus de confort. Au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un et je le redis encore, il n'y a personne qui va se vanter devant toi en disant, j'ai travaillé, Dieu m'a béni, oh je suis riche, toi tu es pauvre. Non, tu n'es pas pauvre tant que tu es enfant de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui enrichit et c'est l'Éternel qui appauvrit. Mais il a plu à Dieu de t'enrichir et cette grâce va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu en retard. Il ne peut pas juste agir avant le temps. Il n'est pas un Dieu comment? En retard. Son silence ne signifie pas son absence. Ça ne signifie pas qu'il t'a oublié. Quand Dieu semble silencieux, il est en train de te forger dans le secret. Dieu travaille tellement pour toi dans le secret. Au point que quand les choses arrivent, tu dis waouh, donc j'étais là à ce niveau. À un moment donné, tu t'assois. Tu vois que tous les sujets de prière que tu avais présentés se sont accomplis depuis. Tu n'as même pas compris comment ça a fait pour arriver. Et c'est ça Dieu. Avec Dieu, on le laisse juste faire. On ne l'aide pas à faire. On le laisse juste faire. Dites au garçon là de ne pas bavarder à l'église, c'est qu'elle va le foutre. Alléluia. Nous allons terminer ce culte ce matin par ce cantique. Cantique numéro 180. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, te mépriser jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À
À toi je mourrai et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, Père égaux, non ici-bas jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il y a certaines bénédictions, certaines grâces qui ne sont réservées qu'à ceux-là qui savent aimer Dieu. Alléluia. Il y aura toujours la différence. Les gens qui n'ont pas compris la différence entre ce qu'on appelle grâce et ce qu'on appelle bénédiction. Mais il y a une grande différence entre la grâce et la bénédiction. La grâce est basée sur le caractère d'une personne et le bien qu'elle fait, qu'il le mérite ou non. Parce que quand on dit que c'est la grâce, c'est que tu n'as rien mérité. Mais la bénédiction, les bénédictions sont généralement le résultat d'une action entreprise et sont méritées. La bénédiction se mérite. Si quelqu'un te dit un jour que la bénédiction ne se mérite pas, c'est qu'il te ment. Dieu bénit souvent certaines personnes, fruit de beaucoup de sacrifices qu'ils ont fait dans le secret qu'on n'a jamais vu. Et quand Dieu veut récompenser, il récompense tellement que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. C'est encore une occasion pour toi ce matin de lui rendre grâce pour sa fidélité. Il est le pilier qui soutient ta vie. Ce Maître Jésus est le pilier de notre vie. C'est pourquoi nous allons lui rendre grâce ce matin. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. You are the pillar, oh, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, oh, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Tu es le pilier, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Nous n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter ta grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter ta protection. Nous n'avons rien fait pour mériter ton amour. C'est toi qui nous mets au large. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous préserve. C'est encore toi qui nous relève. C'est encore toi qui nous bénit.
qui est comme toi, Seigneur, dans les cieux, qui est comme toi sur la terre, qui est comme toi dans les eaux, qui est comme toi dans le visible ou dans l'invisible, qui est comme toi dans l'univers. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Je veux exprimer, Seigneur, toute ma gratitude envers toi. Je veux exprimer tout mon amour envers toi. Exprimer toute ma joie envers toi, Seigneur. Car je n'ai rien fait pour mériter ta grâce. Je n'ai rien fait pour mériter, oh Dieu, ton amour. Au contraire, Seigneur, je suis pire. Je suis digne d'être rejeté, d'être oublié dans la terre de l'oubli. Mais il a plu à Dieu de m'aimer ainsi. Il a plu à Dieu de m'aimer sans me juger, de m'accepter, de faire mourir mon passé, de faire mourir mes craintes, de faire mourir mes malédictions, de me relever, de me revêtir d'une robe d'allégresse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de Dieu? Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait, bien-aimé. Et il a tout simplement dit dans le livre d'Ésaïe, tout comme dans le livre de Jérémie, les prophètes, que lorsque tu étais encore une masse infime, il te connaissait déjà. Lorsqu'il t'a tissé dans le sein de ta mère, il avait déjà écrit ton nom. Il avait déjà écrit tes œuvres. Il t'avait déjà établi prophète des nations. Je ne dis pas prophète d'une nation, mais prophète des nations. Alors, bien-aimé, réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que même dans tes déserts, il a été toujours là. Et dans ton temps de grâce, dans ton Canaan, il sera toujours présent. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Dans mes déserts, tu as toujours été là. Tu as été toujours là. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde de ma vie, tu es toujours présent. Tu interviens dans ma vie. Tu me mets au large. Tu préserves ma vie des lionceaux, des laspiques. Tu préserves ma vie, Seigneur, des serpents. Tu préserves ma vie du Léviathan. Tu préserves ma vie, Seigneur, du dévoreur des âmes. Tu préserves ma vie, Seigneur, des pièges et des filets des oiseleurs. Seigneur, tu préserves, tu garantis, tu me garantis de toute chute. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je ne cesserai jamais, Seigneur, de te remercier. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Parce que je sais, Seigneur, que plus je t'adorerai, plus tu feras encore et davantage. Toutes choses concourent à mon bien. Tout est utile pour mon bien. Mes temps de disette me rapprochent de toi. Mes temps de famine me feront comprendre que tu es le Dieu qui nourrissait Israël dans le désert et que tu ne m'abandonneras pas. Tu es le même Dieu qui a dit à la veuve de Sarepta que la farine ne manquera pas dans le pot. Tu es le même Dieu qui a dit au prophète Élisée de donner 20 pains à 100 prophètes et de prophétiser qu'ils mangeront, ils seront rassasiés, il y en aura tout du reste. Seigneur, tu n'es pas le Dieu du manque, tu es le Dieu de l'abondance. C'est pourquoi lorsque tu as nourri le peuple, oh Dieu,
qui te suivaient, il y a eu 12 paniers de reste. Il y a eu 7 paniers de reste parce que tu es le Dieu de la suffisance. Je veux m'appuyer sur cette parole. Seigneur, en action de grâce ce matin, pour déclarer que mes cruches sont pleines, pour déclarer que mon grenier est plein, pour déclarer que ton grenier est plein, parce que ton Dieu est le Dieu de l'abondance. Oh, que cet argent que tu ne vois pas encore, que le Seigneur ramène cela à la visibilité dans ta vie, qu'il ramène cela dans ta vie, mais qu'il garantisse ton cœur du piège que contient l'argent, qu'il te garantit que tu ne sois jamais serviteur ou servant des mamans, que tu ne sois pas sujet de la cupidité, que tu ne sois pas sujet de l'idolâtrie. Non, que l'Éternel te délivre. Il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Merci Seigneur. Merci. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oui Seigneur, merci. 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 Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Papa. En un seul instant, beaucoup s'en vont. En quelques fractions de secondes, Seigneur, dans un accident, d'autres rendent l'âme. Mais tu nous fais tirer des accidents sans traumatisme, sans égratignure, sans courbature, sans douleur. Et cela exprime, Seigneur Jésus-Christ, que tu as réellement pris nos douleurs et tu as crucifié à ta croix. Tu t'es chargé de nos infimités, de nos malédictions, de nos péchés, de nos malheurs. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le servir?
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prier pour toi avant qu'on ne passe aux offrandes. Lève ta main vers le ciel. Que l'Éternel fasse de tes défis ses défis. Qu'il fasse de tes combats ses combats. Que l'Éternel disperse tes ennemis. Il a dit dans sa parole, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Il a dit dans sa parole, garde le silence, car moi l'Éternel, je combats pour toi. Il combat tes adversaires. Il combat tes problèmes. Il combat tes difficultés. Il combat tes soucis. Il combat tes maladies. Il combat tes manques. Il combat la stagnation. Il combat ta situation. Peu importe la situation. L'Éternel change ta situation. L'Éternel règle ta situation. L'Éternel te relève. L'Éternel te bénit. L'Éternel t'établit. Je refuse de vivre sur la base que Dieu n'a pas posée sur ma vie. Je refuse que ta vie soit fondée sur une fondation que l'Éternel n'a pas prévue pour toi à la base. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse de vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà vécu à ma place. Il a déjà vécu tes humiliations. Il a déjà vécu tes échecs. Il a déjà vécu tes insultes. Il a déjà vécu tes humiliations. On l'a humilié à ta place. On l'a flagellé à ta place. On l'a maudit à ta place. Dieu l'a même fait devenir péché à ta place. Il s'est rendu pauvre afin que tu sois enrichi. Et comme il est dit dans sa parole, que toute plante qui n'a pas été plantée sera déracinée. Par l'onction qui brise le jour, je déracine dans ta vie ce qui n'a pas été établi par Dieu au nom de Jésus. Je déracine dans ta vie toute semence qui ne vient pas du Père au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie en abondance. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Que les bénédictions de Dieu descendent en abondance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.